On va voir pourquoi le Windows que j'ai ici, il est mieux que celui que vous avez sur votre ordinateur. Alors pour commencer, c'est pas un Windows qui est installé sur du hardware, on est virtualisé. Donc pour le prouver, qu'on est sur du Windows qui est virtualisé, hop, virtualisation, enable. Et donc on peut voir que là c'est un Ryzen 8 cœurs, nous on en a que 7. Il en a que 7 parce qu'actuellement, il y a Linux qui tourne derrière, donc on peut pas le voir, on peut pas aller dessus. Enfin, le seul moyen que je puisse vous montrer, c'est d'utiliser le PowerShell. Tac. Et on peut aller sur la machine. Hop. Tac. Et donc c'est 192.168.0.23. Donc là, c'est mon IP local de mon Linux. Et donc si j'essaye de rentrer, hop, faut cliquer plein de fois avec Windows, c'est un peu nul à chier, mais bon. Voilà. On voit bien que là, je suis sur Linux. Arch. Donc, je suis bien connecté sur mon Linux. Donc là, il y a bien Linux. Et donc, si je fais un htop, hop, on voit bien, tac, libqmu, c'est ce qui me permet de virtualiser. On voit bien que c'est ce qui prend c'est ce qui est en haut, c'est ce qui prend le plus de mémoire, parce que je lui passe 13 Go de mémoire. Donc on voit bien que Linux est actuellement virtualisé. Donc on a le CPU, et le plus important, il y a le GPU qui est en passe-through, donc ce qui veut dire que là le GPU est à pleine puissance. Donc quand je dis que ce Windows est mieux, c'est que derrière je tourne sur du Linux, donc Linux, bon, on va pas rentrer dans un débat, mais Linux c'est de base mieux que Windows, et en fait ce qui fait que je peux avoir plusieurs machines virtuelles, une pour travailler, une pour jouer, une pour plein de trucs, et donc avoir des Windows très légers, où Windows ne va me voler aucune donnée, parce que dessus ce que je vais faire ça va être jouer à des jeux quoi. Et donc si jamais y a un virus ou je ne sais quoi, sur une machine virtuelle, paf, on réinstalle, on perd aucune donnée, puisqu'aucune donnée est sur la machine virtuelle. Et donc maintenant, après, on va se dire, bon, c'est du virtualisé, niveau performance, qu'est-ce que ça donne? Donc si j'ouvre 3D Mark, donc c'est pour faire des benchmarks, ça, donc le score de 10 129, c'est un score que j'avais fait sur de Windows installé sur mon ordinateur. Exactement le même. Et le 9800, c'est le score que j'ai eu en virtualisé. Et donc on peut voir, donc 3D Mark Score, qui a 3% de différence. 3% de différence. Donc ce qui veut dire que mon Windows, là, il est, entre guillemets, 3% moins puissant qu'un Windows natif, ce qui est quasi rien. Et on voit que niveau graphique, il y a rien qui est perdu. 1%, c'est négligeable. C'est niveau processeur. Pourquoi niveau processeur il perd 18%? C'est parce qu'il y a un cœur en moins, comme on l'a vu. Hop, si on remonte ici, hop, CPU, 1, 7, cœur, 7. Donc il y a un cœur en moins, donc deux threads logiques qui sont pas là, qui sont laissés pour la machine haute. Hop. Donc, ce Windows est bien mieux. Alors effectivement, c'est assez dur à installer et autres, mais ça peut s'installer, il suffit juste de bien s'y mettre et tout le bordel. Et donc à la fin, on a un Windows, ou peu importe, hein, on peut virtualiser n'importe quoi avec QEMU libvirt. Là, je ne vais pas vous montrer mon Linux, parce que sinon ça va arrêter l'enregistrement. Mais donc là, en fait, la manière pour retourner sur mon Linux, c'est j'éteins mon Windows, et hop, directement, paf, je retourne sur mon Linux. Et en fait, pourquoi je peux pas voir mon Linux, c'est que j'ai qu'une carte graphique, et mon CPU, il n'a pas de partie graphique. Ce qui fait que si je passe ma carte graphique, mon Linux, il a plus rien fait pour s'afficher. C'est pour ça que je peux pas le voir, et qu'actuellement je peux pas interagir avec. À part en SSH, bien sûr. En SSH, ça marche nickel, je peux faire ce que je veux, tout est nickel.
Et donc voilà, en fait, je voulais vous montrer juste que ce Windows-là était mieux que la plupart des Windows qui sont n'importe où, parce que je peux faire de la merde dessus ou autre. Bref, je peux le réinstaller en un rien de temps, je vais perdre aucune donnée, parce que toutes mes données sont sur mon Linux. Et donc, il y a... Enfin, voilà. Et en plus, niveau jeu, ça fait quelques mois déjà que je joue à tous mes jeux en virtualisé comme ça. Et franchement, j'ai quasi aucun souci. Il y a certains jeux, certains anti-cheats qui vont pas pouvoir se lancer, mais ça reste rare. Je crois qu'il y a Valorant, enfin bref, de toute façon c'est des jeux souvent un peu nuls quoi, qui se lancent pas. De toute façon souvent s'il y a un anti-cheat, c'est que le jeu il est pas fou derrière. Mais sinon là vraiment la plupart des jeux se lancent, c'est nickel, niveau performance c'est parfait. Et donc voilà, je voulais montrer ça. Peut-être je ferai un tuto sur comment installer libvert et faire la virtualisation avec QEMU et autres. Voilà, c'était juste un petit truc. Il faut être au courant que ça existe, qu'on n'est pas obligé d'installer Windows sur une machine, qu'il y a d'autres alternatives à Windows. Windows, c'est pas parce que c'est le plus utilisé que c'est le meilleur. Qu'il y a des Linux qui sont très très bien. C'est différent, mais à tester. Franchement, avec l'arrivée de Windows 11, pourquoi pas tester Linux avant de tester Windows 11. En plus, ouais, on va pas s'étendre. Voilà, c'était une petite vidéo que je voulais vous faire. Pensez-y à Linux. Voilà, salam.